C'est comme Sharpay. Comme ça, c'est bien. Bye. Vas-y, fais-moi. Bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Cette vidéo, ça va être nos top films de l'année 2023. Ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on adore le grand écran. C'est un peu notre seconde passion avec le jeu vidéo. On va tout le temps au cinéma. On essaie de voir le maximum de films possible. Et pour tous ceux qui savent pas, bah maintenant vous savez. Du coup, dans cette vidéo, on va vous présenter les films qu'on a préférés cette année. Il n'y a pas vraiment d'ordre. On les a pas classés. Vous retrouvez notre classement en description. On avait des classements un peu différents. Du coup, on a préféré ne pas se battre pour une fois. T'as oublié de dire qu'on allait aussi rajouter quelques mentions honorables. C'est vrai, il y aura des mentions honorables parce qu'on triche un petit peu. C'est des films qui ont failli figurer dans le top. Et qui ont failli ne pas figurer dans le top. On y va? Alors du coup, on va commencer par le premier film qui s'appelle Saltburn, disponible sur Amazon Prime, qu'on a découvert en toute fin d'année, d'ailleurs juste avant de passer à 2024. Ouais. Ce film fait partie des surprises. Pour ceux qui connaissent pas ce film, parce que c'est vrai qu'il m'a pas fait énormément de bruit, très compliqué de résumer Saltburn. C'est un jeune homme dans une université qui se sent seul, il est un peu exclu, il est assez intelligent, et il va développer une certaine obsession envers un autre homme. Et voilà, une espèce de drame un peu psychologique où vous allez suivre une personne, effectivement, comme je dis, qui est très seule dans sa vie, qui va développer un certain amour pour un autre homme. Il est obsédé par cet homme, partout, par ce qu'il vit, par ce qu'il dégage, par cet homme. Et du coup, il va se lier d'amitié avec et ça va engendrer plusieurs petites histoires. On n'est pas très doux en synopsis, donc on va s'arrêter là. En tout cas, on a beaucoup aimé ce film. Pour commencer, l'esthétisme du film, la pellicule, elle est ouf. Les acteurs sont filmés comme s'ils étaient des œuvres d'art. Les musiques sont très belles, les musiques. Nous avons un Barry Keoghan qui jouera d'ailleurs le prochain Joker dans The Batman 2, qui est excellent et vraiment très fort. Il va devenir un très grand acteur. Il y avait dans le film aussi un climat de tension. Un peu pesant, oppressant, malaisant. En fait, le film, il est assez malsain. Ça va vous dégoûter, ça va vous mettre mal à l'aise. Si t'as envie de continuer, ça te dégoûte. Moi, il y a vraiment des moments dans le film où je suis genre, on continue, mais j'avais envie de continuer, j'ai envie de savoir ce qui se passait. Mais en même temps, vous vous sentez pas bien regarder. En fait, c'est comme si t'avais pas le droit de regarder le film. En fait, c'est un peu un plaisir coupable. Ouais, mais très coupable alors. Quand même son lot de scènes choquantes. La scène de la baignoire. Je n'ai plus envie de me doucher dans une baignoire de ma vie. On a une baignoire, j'ai envie d'acheter une douche. Cette scène m'a débectée, je la regardais et j'avais envie de vomir. Quand vous êtes dans une attraction à sensation forte, bah je ressentais ça dans mon âme. Mais du coup, franchement, réellement, ne regardez pas ça avec vos enfants, ne regardez pas ça avec votre famille. Il y a quand même des scènes très malsaines, pas mal de nudité. Comme Babe l'a dit, il y a la scène de la baignoire, la scène de l'enterrement, la scène finale. Je me suis cassé les yeux comme ça pendant tout le film. Mais apparemment, c'est devenu une scène culte. Donc je suis contente parce qu'au final, ce film-là qui fait pas énormément de bruit, bah il y a pas mal de personnes qui reprennent cette scène et qui en font un mème. Tu voulais dire autre chose? Non, c'est bon. Maintenant, on va parler d'un grand film, d'un très grand film. Sûrement l'un des plus grands films que j'ai vu de ma vie, c'est Babylone, les amis. En fait, on s'attendait pas à ça quand on est parti le voir. On s'attendait à aller voir un petit peu un pseudo Loup de Wall Street, un film un petit peu festif autour du cinéma et au final, c'était grandiose. Alors le film traite d'un sujet très important à Hollywood. À l'époque, comme vous le savez, les films étaient muets, les acteurs jouaient et il y avait des textes qui étaient écrits à l'écran. Le film parle de la transition de film muet à film avec des dialogues, des acteurs qui parlent, qui jouent avec leur voix, etc. Du coup, on va suivre des stars du cinéma qui traversent une très sale période. On passe sur 3 ambiances différentes, il y a un peu 3 actes. Vous avez une Margot Robbie qui joue incroyablement bien, Brad Pitt toujours classe et qui joue très juste, et le majordome très bon aussi dans le film, très bon. Ouais, on vous le conseille à tous, les musiques elles sont dingues, la photographie elle est folle. Si vous avez aimé le Loup de Wall Street les amis, vous allez aimer ce film. Si vous aimez le cinéma, vous allez apprécier le film, mais c'est vraiment quelque chose d'un peu plus profond. C'est un très bel hommage au cinéma. Le film, on s'ennuie pas, comme il l'a dit, il y a des ambiances différentes, des moments un peu sombre, un peu... Vous vous sentez pas très bien dans le film, vous savez pas ce qui va se passer, il y a une espèce de petite intrigue, etc. qui est très bien ficelée. Et surtout, le film traite assez justement de tout ce qui se passait à l'époque autour des studios, derrière la caméra. Ça fait plaisir de le voir en 2023, même si c'est des choses qui auraient dû peut-être sortir avant. Ça aurait été bien. En tout cas, comme je l'ai dit, humour, drame, scène époustouflante, festivité, musique, pellicule et la scène de fin. Que dire de cette scène de fin? J'ai pleuré. Babe aussi, en la regardant, elle l'a vécu. Quand vous regardez cette scène, c'est un grand hommage au cinéma et bravo à Damien Chazelle. Il y a pas très longtemps, Whiplash, on l'a découvert. C'était incroyable! Si vous avez aimé Whiplash, La La Land, vous allez sûrement aimer Babylone. Allez voir Babylone! On passe maintenant à The Creator. The Creator a été un coup de cœur ultime. Alors pour lui,
pour moi. J'ai adoré, j'adore les dystopies déjà en général, à lire, en film, tout ce que vous voulez. Le film il traite d'un sujet qui est assez compliqué à résumer. Moi je suis très nulle, hein, comme j'ai dit tout à l'heure en synopsis. Mais en gros, c'est un homme qui vit dans une société où les androïdes, des IA, ont pris place dans la société, un peu comme dans Detroit Become Human, sauf que il va se passer quelque chose qui va faire qu'il va y avoir une espèce de dissociation entre les humains et les humanoïdes, les IA. Et du coup, en tout cas, les États-Unis vont faire la guerre à ces IA, tandis que eux, c'est la Nouvelle-Asie, du coup, c'est l'Asie pour nous, continuent à traiter les IA comme leurs égales, comme leurs frères, ils travaillent avec eux, ils vivent avec eux, etc. Du coup, il va y avoir une espèce de guerre. Les humains vont chercher ces IA afin de les détruire, et notamment le créateur de cette IA. Vous allez suivre un personnage principal qui s'appelle Joshua, qui a, je peux pas dire, est-ce que c'est dit dans le résumé si je spoil? C'est spoil ou c'est pas spoil? Il va se passer quelque chose qui va faire qu'il va rencontrer une petite fille qui est censée être l'arme ultime des IA. Le film est incroyable. Dit comme ça, je pense que je vous ai pas du tout donné envie, s'il vous plaît, regardez la bande-annonce parce qu'il est incroyable sur tous les points. Il a coûté que 80 millions de dollars, oui, vous dites 80 millions que. Et il est visuellement parlant incroyablement beau. Les musiques, Hans Zimmer, sont incroyables. Incroyable les musiques. Je les écoute encore aujourd'hui. Les effets spéciaux sont magnifiques. De toute façon, c'est bien simple, c'est Gareth Edwards. Si vous avez aimé Godzilla le premier et vous avez aimé Rogue One, vous allez aimer The Creator. De toute façon, dès qu'il a vu la bande-annonce, il m'a dit mais ça me fait penser à Rogue One. Ouais, c'est vrai, tu te rappelles? Je me rappelle. Comme j'ai dit, donc on suit un personnage qui s'appelle Joshua. Elle vit une espèce de relation avec l'enfant qui est censé être l'arme des IA, qui s'appelle Alfie. Alfie, si ça pouvait être ma fille, Alfie est incroyable. Madeleine Yuna Voile, elle est incroyable cette actrice, j'espère la revoir ailleurs. Elle a un jeu d'acteur qui est super juste, elle en fait pas trop. Elle est à croquer, coup de cœur sur elle, son personnage est très bien écrit. Sa relation, comme je disais avec Joshua, elle est incroyable. Vraiment la base de ce film, elle est fondée sur cette relation et on sent qu'elle est crédible, elle tient le coup, elle est développée un peu pour ceux qui connaissent un peu The Last of Us. À la manière de la relation de Joel et Ellie, c'est une relation forte, une histoire qui oppose les humains vs l'IA. Parce qu'au final, on se rend compte que c'est pas parce que c'est des machines, ils ont moins de cœur que les humains. Et c'est bien traité, les plans sont magnifiques, mais ils veulent tous dire quelque chose. Le film est émouvant et la scène de fin. Oh là là, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Vous allez vous dire, putain, il a pleuré à Babylone, il a pleuré à The Creator. C'est vrai. Mais incroyable. Moi j'ai pleuré. Incroyable. Est-ce que c'est pas ça des top films? Des films qui sont censés nous faire ressentir ce genre de choses? J'ai ressenti tellement de choses. Oui, on a un film d'horreur dans le top. Ce film-là, ça a été la très bonne surprise de l'année. C'est La Main, en anglais Talk to Me, distribué par A24. La surprise, c'est que les réalisateurs, ce sont des youtubeurs que je regardais quand j'étais plus jeune. Il m'a montré des vidéos, genre quand on s'est mis ensemble, il me disait mais regarde, ils font des trucs trop cool. Franchement, je vous conseille d'aller vous renseigner sur les réalisateurs. J'ai pas leur nom là en tête. Regardez énormément leurs vidéos YouTube. En fait, ils faisaient des cascades. Et par exemple, ils avaient des concepts en mode Le Seigneur des Anneaux contre Star Wars. Il y avait plusieurs figurants qui se tapaient et ils détruisaient des maisons, retournaient des voitures. Quand je regardais le film, il y avait des plans qui étaient ultra dynamiques. Ça m'a fait penser directement aux vidéos YouTube quand j'étais plus jeune. Et en sortant du film, je me suis rendu compte que c'était les deux frères qui avaient fait ce film. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'ils sont devenus réalisateurs et d'un très bon film. La Main, de quoi ça parle? C'est un film d'horreur. On devrait pas le jouer pour le faire comprendre. Alors, Marc peut jouer La Main. Mais attends, il faut que je raconte l'histoire. Il y a une fille qui va être invitée à une soirée. Et à cette soirée, il y a une main. Et quand vous faites ça avec cette main et vous dites Talk to me, il se passe que, en fait, vous êtes... Tu m'as fait peur. J'ai cru que ça se passait vraiment. Vous êtes en fait possédé. C'est une espèce de drogue pour eux. C'est comme s'ils prenaient des drogues. Je sais pas si c'est de drogue. Tu connais pas de drogue. C'est très mal la drogue. Ils sont comme dans un état de plénitude à ce moment-là. Alors, et vous savez, les Américains, ils aiment trop faire des trucs comme ça. Le Ouija, parler aux esprits, Bloody Mary. Ils aiment trop se faire peur. Je sais pas pourquoi ils sont malades. Et bien évidemment, ça va créer des soucis. L'actrice principale, dedans, elle a perdu sa mère. Elle essaie de pouvoir parler à sa mère par le biais de cette main qui est ultra flippante, qui a l'air d'être pleine de bactéries. Ça me débecte. Et il faut savoir que le concept de ces soirées-là, c'est quand vous parlez à la main, un esprit mort fait partie des limbes, vous possède l'espace de 30 à 40 secondes. Si vous dépassez ces secondes-là, il peut se passer des trucs de ouf. C'est abordé de façon peu implicite. Du coup, c'est-à-dire que le film, il n'a pas peur d'être cru, il n'a pas peur d'être dégueulasse. Les make-up sont incroyables. Vous-même, vous savez que moi, je sais de quoi de Talk to Me. Ils sont très réalistes, ils sont justes, ils en font pas trop. Ils sont malaisants, juste ce qu'il faut. Il y a un moment où vous avez un plan dans les limbes. Ouais. Et là, ce que vous voyez, c'est horrible. Vous aimez les films d'horreur? La Main, il est incroyable. Celui-ci, on vous le conseille. Vous connaissez Spielberg? Ce grand homme. Ok Google, quelle taille fait Steven Spielberg? Steven Spielberg mesure 1,72 m. Oh, grand homme! Cet homme moyen, doté d'un énorme talent.
On est super drôle, je suis désolée. Tout le monde connaît Steven Spielberg ici, vous connaissez un petit peu sa filmographie, c'est classique. Dis-moi un film de Steven Spielberg. La guerre des mondes, Un deuxième, E.T., troisième, Gremlins, quatrième, Il faut sauver Soldat Ryan, cinquième, Ready Player One. sixième. Arrête-moi si tu peux sortir T'arrêtes tout ce qu'il a fait. C'était juste pour que tu flexes. C'est Ah un ouais, homme tu- incroyable. Je peux te sortir tout ce qu'il a fait. Fableman, effectivement, c'est un film qui parle de la vie de Steven Spielberg. Voilà, c'était mon résumé. Bah, je peux pas mieux résumer que ça. Ok, super. C'est un film très fort, très puissant. Quand on voit d'où est née sa passion, c'est aussi triste parce qu'il a pas eu la vie facile. Il a grandi dans une famille où il y a eu des disputes, des divorces. Compris, il a découvert cette passion en voulant retranscrire tout son chagrin et toutes ses émotions à travers l'image. Suit la naissance d'un grand réalisateur. Très émouvant. Vous arrivez à vous mettre à la place de Steven Spielberg jeune. Tout ce qu'il a amené à sa passion du cinéma. On sent sa passion du cinéma qui retranscrit dans son quotidien. Et c'est ça qui est beau. En plus, comme il le disait, du jeu d'acteur qui est incroyable. Effectivement, il y a une scène très très forte. Très très fort Paul Dano, la maman aussi qui est très très forte. Ouais. Je pense à une scène dans la cuisine extrêmement touchante. Et vous allez voir à travers ce film, Spielberg il est hyper créatif. Avec rien, il arrive à faire de la magie à l'époque. Vous allez voir quand il découpe des pellicules, il les recolle. Il est vraiment très fort et c'est très intéressant de suivre la naissance de ce réalisateur. C'est vraiment un hommage au réalisateur d'époque. C'est un très très grand film. Pour un homme moyen, mais du coup, très grand homme. Par le talent, aussi. Et la passion. Tu te rappelles de la scène de fin? T'es vraiment trop trop cool. Spielberg, on t'aime. Même si t'es pas très grand. Il aime un peu s'attribuer les films, genre il croit que les films c'est lui qui les a fait, il croit que c'est ses films. Non, mais... Du coup, wow. Mais qu'est-ce que c'est? Les Gardiens de la Galaxie 3. De quoi ça parle? Ouais, dis-moi. Alors l'histoire. Eh ben, bon résumé. Non mais en vrai c'est trop long là. Je peux pas faire un résumé des Gardiens de la Galaxie 3. Ah si! Résumé des Gardiens de la Galaxie 3. C'est la suite du 1 et du 2. Ce film va retracer le passé de Rocket, un passé très douloureux, ça va vous faire mal en tout cas. Ce film parle aussi de la cause animale, notamment des expériences. Ça c'est des scènes dures à regarder. Là je pense à quelques scènes qui étaient très belles mais très puissantes. James Gunn encore très très fort, les musiques sont au top, les ralentis au top. Mais les effets spéciaux sont très bons pour un Marvel. Drôle, fun, Touchant, émouvant. stylé. Nebula elle est incroyable dans celui-ci. Je suis désolée, moi depuis le début j'adore Nebula, j'adore son personnage. Là sa rédemption elle est vraiment concrétisée. C'est une bonne personne et dans celui-ci elle a vraiment trouvé une famille. Grand final, ce que je retiens, Rocket, Quill, le méchant. La scène d'action en plan séquence était incroyable. On retrouvait pour la première fois les gardiens en mode gardien de la galaxie. En plus genre, elle est pas une courte, vraie la scène. équipe, un vrai move, une vraie baston, un feeling de dingue. Bah, cette scène-là, pour moi, c'est l'une des scènes d'action du MCU les mieux réalisées. Alors là j'ai vu que t'avais écrit c'était la meilleure. Heureusement que tu t'es repris, que t'as dit l'une des meilleures parce que sinon je te cassais ta gueule. Je le redirai, c'est la meilleure. Les musiques, comme à son habitude avec la mixtape de Quill, Toujours incroyable. toujours au top. On aime la vibe que ces musiques nous font ressentir. J'ai une question. Est-ce que Footloose est toujours le meilleur film de tous les temps? Ça n'a jamais été. On vous conseille les amis d'aller faire le jeu. Incroyable jeu. Très très bien, le scénario est ouf. Vous allez retrouver la relation des Gardiens de la Galaxie du début à la fin avec des lignes de dialogue inarrêtables. Gardiens de la Galaxie 3, exceptionnel, le meilleur des trois, un sans faute. On vous le conseille, disponible actuellement sur MyCanal. Fableman aussi est disponible sur MyCanal, j'ai oublié de vous le dire. Désolée. Élémentaire les amis, ce film a été très critiqué à sa sortie, je comprends absolument pas pourquoi. Celui-ci est très beau, très bien réalisé, il a une très belle morale, je comprends pas pourquoi il se fait autant taper dessus. Moi j'ai adoré Élémentaire, il a adoré Élémentaire. C'est une sorte de métaphore sur les couples mixtes. Évidemment c'est un sujet qui nous parle mais c'est très bien fait. Les plans sont très très beaux, les images sont très très belles. Les éléments ont été travaillés, l'ambiance est très très jolie. La morale est belle. Ça parle notamment de la mixité dans les couples, donc c'est vrai que c'est pour ça que je disais que nous c'est un sujet qui nous touche. On est en 2023 et que les couples mixtes c'est encore un sujet tabou malheureusement. Là je trouve que c'est très très bien abordé, notamment la vision des parents. Père Feu du coup qui dit ouais moi je veux pas d'un aquatique chez moi etc. On comprend très rapidement mais c'est bien fait, il est juste, il en fait pas trop, il est pas cliché non plus. C'est touchant, il y a tout un cheminement d'acceptation aussi. Du coup nous c'est vrai que ça a pu que nous toucher, que nous prendre et le film est très très bien fait. Une belle morale et si je devais faire une petite comparaison, si vous aviez aimé Zootopie, Ouais. vous avez sûrement aimé Élémentaire. Du coup avec la romance en plus. Il sera disponible sur Disney+. En attendant, il est disponible sur MyCanal. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je suis une grande fan. Mais non. Mais si. Ah ouais? Mais j'ai pas fini ma phrase. T'as les livres? Bah oui, tu veux que je te les montre? Non, c'est bon. D'accord. Parce que tu dois m'acheter la nouvelle édition qui vient de sortir d'ailleurs. Vous Avec avez la entendu? bordure un peu dorée. Doa m'acheter. Mais oui, t'as eu un bon 100 € à la fin. C'est ça le patriarcat? C'est chiant. Du coup, je suis une grande fan des Hunger Games, donc les originaux. Là, on a un préquel slash storytelling. Pas la naissance des Hunger Games, malheureusement, mais c'est vraiment l'histoire autour de Snow. Quand je regardais les Hunger Games, je me disais pas, ah j'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans la vie de Snow. C'est le méchant
qu'on aime pas aimer. Vraiment, on veut pas l'apprécier. Là, ils en font vraiment un antagoniste-protagoniste parce qu'on essaie de faire comprendre comment il en est arrivé là. On a rapidement le storytelling sur la naissance de Hunger Games. C'est très survolé. Le film est divisé en 3 parties. La première partie, elle va être plus donc autour de la création de Hunger Games. Deuxième, vous allez avoir plus le lien entre le protagoniste Snow et la personne dont il tombe amoureux. La personne qu'il est censé un peu protéger puisque c'est son mentor. Et la troisième, c'est une partie un peu plus politique, plus engagée politiquement que les précédents. Celui-ci, il faut quand même avoir un petit peu de recul et s'attendre à avoir quelque chose d'un petit peu plus mature. L'acteur a fait une belle prestation. Il y a la transformation de Snow. Il passe de gentil à méchant. J'ai beaucoup aimé la décadence de Snow. Une belle morale sur le contraste entre être une bonne personne vs être une personne importante dans la société. Rachel Zegler qui joue bien aussi, elle est quand même mise au second plan. Oui. Par contre, je tiens à féliciter quand même que c'est elle qui chante les chansons. Faut apprécier le côté comédie musicale. J'ai adoré aussi le fait qu'ils reprennent des musiques qu'on connaissait. Il y a un peu de fanservice, notamment vers la dernière partie où ils vont placer des petits mots, des petits trucs, etc. pour nous faire penser à la saga originale. Super film, il est disponible sur rien. C'est une honte. Du coup, vous allez devoir attendre qu'il sorte en Blu-ray. Ou sur MyCanal. Ou sur MyCanal. On met notre ceinture. On met la deuxième. Hop là. On appuie sur la pédale. Gran Turismo. C'était pas mal, non? Non, c'était nul. Allez. Gran Turismo, qui est à la base un jeu, une exclusivité PlayStation, un jeu de voiture, un jeu de course, qui a été adapté aujourd'hui au cinéma. Mais pourquoi? Parce que les amis, c'est une histoire vraie. C'est un jeune adulte qui joue à... Je savais pas que t'as pris la voix de documentaire sur Arte. Mais pourquoi? Parce que... Fais une bonne intro et tu me casses. Ah non, je te casse pas, j'adore. Mais pourquoi? Pourquoi je t'adore? Parce que t'es génial. Biopic. NTM, nique ta manière. TNT, t'es La nul toi. télé. Alors, Gran Turismo, ça parle d'un recruteur qui décide de mettre en place une compétition sur le jeu Gran Turismo. Pari Et très risqué. c'est vrai que c'est un pari très risqué. Et de faire des meilleurs pilotes dans le jeu, de vrais pilotes dans la vie. Qui ferait ça en vrai? Ouais, c'est vrai. Lui, il l'a fait. C'est ouf, c'est comme si tu prenais par Ouais. exemple un soldat sur Call of Duty, tu lui dis tu vas devenir demain le meilleur soldat. Ah, mais c'est une dinguerie en vrai. Et bah vous savez quoi les amis? C'est Ça une a histoire marché. vraie. Ouais. Et ça a marché. Déjà, il y a une méta très PlayStation qui Ah oui. fait extrêmement plaisir. Vous allez voir des scènes de course. Et vous allez avoir le petit logo au-dessus des voitures pour vous dire qui est qui, le pseudo des pilotes. Et bah à chaque fois que ça va arriver, vous allez avoir le bruit PlayStation. Le bruit PlayStation. Alors c'est pas pour faire les fanboys PlayStation, mais je trouve que c'est hyper cool d'entendre des bruits, de voir des visuels qu'on connaît déjà dans un film. Les scènes de course, elles sont ouf, beaucoup plus impressionnantes qu'un Fast and Furious. Le bruit des moteurs, le sound design, les caméras, vous avez des plans drone, vous avez des plans sur les voitures. Franchement, exceptionnel en termes de course. Les musiques, j'avais l'impression qu'ils avaient mis des playlists Spotify dans le film. Ouais, c'est vrai. Mais hyper adapté au style, hyper adapté au film, aux scènes. Ça, c'était cool. Et puis, la petite morale, croire en ses rêves. Believe. Sachant quand même, je tiens à préciser que pendant peut-être 3 mois et demi, j'ai dit je vais absolument pas voir ce film qui se retrouve dans mes tops. Comme quoi, croire en ses rêves. Believe. Il est disponible quelque part? Non. Il est disponible nulle part. C'est lui. Spider-Man Across the Spider-Verse. On retrouve pour une suite Miles Morales, notre nouveau Spider-Man préféré. Pour un deuxième opus où il va se retrouver catapulté dans le multivers. Meilleur film d'animation de tous les temps. Je suis d'accord. Avec chapeauté 2, mais... Là, c'est un 1 et un 2. Et puis c'est Spider-Man. Et puis c'est Miles. Là, le film, il est riche. Des clins d'œil, une multitude de Spider-Man. Vous avez beaucoup de moments, en fait, qui vont vous faire sourire, qui vont vous faire rire, qui vont vous rendre pas triste, mais un peu nostalgique. Plein de clins d'œil. Le film, c'est vraiment le multivers parfait. Si vous êtes fan de Spider-Man, c'est le film Spider-Man ultime. Si vous êtes fan des comics Spider-Man, il y a des clins d'œil partout, il y a des détails partout. C'est simple. Toutes les scènes, on se regarde, on se dit oh, oh, oh. Vous avez même le jeu vidéo Spider-Man dans le film. Un moment, il y a quelqu'un qui joue à Marvel Spider-Man sur PlayStation. C'est super bien pensé, ouais. C'est méta de fou. Je pourrais vous en faire une liste extraordinaire de tout ce qu'il s'y passe. Et juste ce fameux même, les amis. Que dire de plus? La BO. Ah, mais de toute façon, les musiques déjà de Miles Morales sont exceptionnelles. Toutes les musiques sont super, elles sont super bien trouvées, elles sont super bien placées. C'est vrai que dans Miles Morales, on retrouve beaucoup plus parce qu'il représente nos combats, il représente notre identité, il représente la nouvelle génération. Le clin d'œil à New Generation. Pas mal. T'es méta, toi, comme moi. Ce film est très culturel. Franchement, un Spider-Man avec des origines, de couleurs en plus. Nous, on dit oui. Vous avez des plans iconiques, vous avez des visuels de dingue, vous avez des animations de folie, vous avez des personnages fous. Spider-Man un peu âgé avec son bébé, Spider-Man noir, l'inspecteur, Miguel O'Hara. Qu'est-ce que j'aimerais en voir plus de ce personnage. Et puis, que dire de la fin?
Ça faisait Ça a beaucoup longtemps. divisé hein, quand même. Ouais. Hein. Mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti quelque chose comme ça. On a eu Across the Spider-Verse, Spider-Man 2 sur PlayStation. C'était une belle année Spider-Man. Vous pouvez retrouver le film d'ailleurs sur MyCanal. Misanthrope, très belle surprise. On a vraiment adoré le film. C'est un thriller policier d'une enquête avec en personnage principal Shailene Woodley qui est incroyable dans le rôle. On la dissocie vraiment maintenant de ces films un peu teenager, Nostal le contraire, Divergente, etc. Ce type de film lui correspond totalement. Le sujet, il est bien traité, le sujet est mature. Vraiment, on est sur un bon thriller. Il y a quand même des scènes qui sont assez choquantes. L'enquête, elle est vraiment bien, elle est bien ficelée. Le film, il tape là où ça fait mal. Il traite d'un sujet, la tuerie de masse. Aux États-Unis, on entend souvent aux infos, des gens peuvent se procurer une arme et tirer sur tout le monde. C'est un tueur qui fait ce genre de choses. On essaye de découvrir pourquoi. Les médias arrivent à s'accaparer certaines choses pour essayer de couvrir l'enquête ou gagner du temps. Aller un petit peu à la facilité, taper sur des minorités. Faire du racisme, ce genre de choses qu'on voit actuellement aux infos. Le film traite aussi de ça. Le film, il ose. Je trouve que vraiment, il a été un peu mis de côté cette année. Nous, il est vraiment dans notre top film parce que c'est un grand film policier, c'est un grand thriller. Il mérite d'être vu, il est disponible sur MyCanal. Si vous aimez ce genre, regardez-le. Bon. Ah, tu m'as vraiment fait mal, connardo! Meilleur film d'action ever, John Wick 4. Le retour de John. Le 1 était très bien. Le 2, il était cool. Le 3, décevant. Là, le 4, il surpasse les 3. Là, c'est le film d'action ultime. 2h30 d'action, de chorégraphie époustouflante. Un Donnie Yen exceptionnel. Donnie Yen, il est trop fort. Il joue super bien. Je suis désolée. il est trop fort. C'est Daredevil. Vous avez des plans de malade, un visuel de dingue, bagarre de dingue. Ensuite, on part à Berlin. Incroyable cette scène, elle est ouf. La musique et tout, c'est incroyable. Après, il débarque chez nous à Paris. Bagarre au Sacré-Cœur, ça tombe dans les escaliers et tout. Franchement, les cascades, folle, hein. Les chorégraphies, ouf. Bon, par contre, Keanu Reeves, frérot, tu commences à être âgé. Je sais pas comment tu fais pour endurer tout ça. Bravo. Donnie Yen, encore une fois, masterclass, coup de cœur. J'ai oublié de parler d'une scène. La scène avec la caméra au-dessus, c'était dingue. Le fusil à pompe qui tire des cartouches enflammées et tout, exceptionnel. Si vous aimez le spectacle, les films d'action et les chorégraphies de zinzin, lancez-vous. On regarde pas John Wick pour son scénario. Moi, je tiens juste à préciser que j'avais adoré le 1, j'avais pas du tout aimé le 2, j'avais apprécié le 3 et que j'ai adoré le 4, ce qu'on attend d'un John Wick. Des scènes impressionnantes, des moments qui nous marquent et un super Keanu Reeves. Keanu Reeves, on t'adore, mec. Yeah! Qu'est-ce que tu nous as fait, Christopher Nolan? Je peux t'appeler Christophe? Fafa? Nono? Lalan. Oppenheimer. 3 heures qui sont passées comme ça. Rendre un film aussi intéressant sur la guerre, sans vivre la guerre, sans scène d'action, sans armes. Masterclass, sachant qu'en plus, la filmographie de Christopher Nolan est basée entièrement sur des blockbusters d'action. Pour moi en tout cas, c'est son meilleur film en termes de maîtrise. C'est le film qui a le moins de défauts à mes yeux. Le casting, Cillian Murphy, exceptionnel. Emily Blunt, Robert Downey Jr., Rami Malek, il débarque. Il est pas là longtemps. Il est même pas là, juste quand il débarque. Mais quand il est là, il a dit les choses. il dit les termes. Il a fait ce qu'il fallait. La photographie, elle est ouf. La musique, c'est celui qui a fait Creed, fait Tenet, fait The Mandalorian. Il est trop fort. C'est le nouveau génie de la musique. Le film parle d'un sujet extrêmement sérieux. La création de la bombe atomique. Oppenheimer a eu une lourde mission que les États-Unis lui ont mis sur le dos. C'est de créer la plus grosse bombe jamais conçue. Le sujet est très bien traité. On vit la construction de la bombe, la confection de la bombe. Ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Tout ce développement sur le sujet moral aussi qui est très très bien fait. Est-ce qu'il aurait dû le faire? Est-ce qu'il devrait continuer à le faire? Est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Vous savez, les scientifiques, ils ont ce côté-là de on veut toujours innover, créer des choses, etc. Oppenheimer, il se rend compte du truc incroyable, et pas incroyable dans le sens positif, hein, mais du truc incroyable qu'il crée et de toutes les conséquences que ça va avoir, que ça a eu. On a tout ce truc là autour de ce qu'il pense, ce qu'il ressent, etc. C'est très bien fait, je trouve. Le film est divisé en 3 actes. Vous avez la création, la réussite, donc l'utilisation de la bombe atomique, et la 3e partie en noir et blanc, c'est le jugement. C'était la meilleure partie du film. Je trouve que c'est très osé de mettre une partie entière en noir et blanc, d'arriver à en faire la meilleure partie du film. Masterclass. L'un des meilleurs films que j'ai pu voir de ma vie, et c'est un top film, et il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Effectivement, c'était compliqué de se faire un top. Il y a eu beaucoup de films qu'on a appréciés. Comme j'ai dit, vous pouvez retrouver nos classements personnels dans la description. Mais on va quand même faire quelques petites mentions honorables parce qu'il y a des films qu'on a quand même beaucoup aimés. Pour les mentions honorables, nous avons Barbie. Très bon film.
belle comédie, bien réalisée, à voir. Mission Impossible. Je déteste Mission Impossible de base. C'est vrai que ça m'a un peu réconcilié, ça m'a donné envie de voir les précédents. Celui-ci était très bien réalisé, c'est un super Mission Impossible. Evil Dead. Un bon film d'horreur, peut-être pas assez pour être dans un top, mais on a beaucoup aimé Evil Dead Rise. Et d'ailleurs, les affiches et les petits slogans sur les affiches étaient très drôles. Mario. Super film d'animation, il était drôle, il était bien fait. Tout ce qu'on attend d'un Mario dans les jeux vidéo, c'était transcrit dans un film. On a kiffé. Creed 3. Le film qui nous a donné envie de nous lancer dans la boxe. Dès qu'on est sorti de la salle, on s'est tout de suite dit on a envie de faire de la boxe. En dehors de ça, Creed 3, très cool. Un grand combat de fin inspiré de pas mal d'animés. Et vous allez retrouver quelques références qui font extrêmement plaisir. R. On a kiffé R, pourquoi on l'a pas vu avant? Avant quoi? Bah je sais pas. On l'a vu quand il est sorti sur Prime. Pourquoi il est pas sorti avant? R c'était vraiment bien. C'est le biopic du coup sur Nike X Michael Jordan. Arrête, calme-toi et après je explique. On l'a pas vu avant ça. C'était un film dans les années 90. Du coup, c'est un film des années 90, c'est ça? R. Attends. Vous allez aimer le film parce que l'histoire est incroyable. Voir que Nike était sur la pente descendante. Aujourd'hui c'est Nike. Michael Jordan les a sauvés de cette chute est exceptionnelle. On adore les biopics, du coup je fais un petit pari risqué, je mets aussi Dom Money dans mes mentions honorables, peut-être qu'il est pas d'accord mais moi j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les biopics en général de toute façon, du coup je peux mettre Dom Money parce que je fais ce que je veux, de toute façon c'est aussi ma vidéo. Un biopic sur, vous savez, les actions de GameStop, c'était trop bien, faut le regarder. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère que vous l'avez apprécié autant que nous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos tops de cette année, ça peut être classé par ordre ou non, si vous êtes d'accord avec nous ou non également. On se retrouve les amis dans la prochaine vidéo, les flops de 2023. Elle sort très prochainement et les amis ça va barder. Likez la vidéo, commentez comme on vous a dit. On se retrouve bientôt. Tu vas avec moi? Bye!